Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 19 novembre 2019. Plusieurs journaux parvenus ce mardi au groupe Média du Sud mettent en exergue les déclarations du président Macky Sall à l'ouverture de ce lundi de l'édition 2019 du Forum sur la paix et la sécurité de Dakar, un sujet parmi les plus en vue dans la livraison du jour de la presse quotidienne. Macky Sall pour des réponses pertinentes, pragmatiques et orientées vers l'action, écrit Le Soleil par exemple dans ce qui peut se présenter comme un résumé de l'intervention du président sénégalais au premier jour de cette rencontre internationale qui prend fin ce mardi. Selon Le Soleil, Macky Sall demande qu'un mandat robuste soit donné au Sahel par l'ONU, estimant que la lutte contre le terrorisme dans cette partie de l'Afrique relève à la fois d'un devoir de solidarité et d'un impératif de sécurité collective. Le quotidien note que ce forum international a été l'occasion pour le président Sall d'inviter l'ONU à réformer son système de maintien de la paix dans le Sahel, de demander à la Chine, à la Russie d'accepter de donner un mandat robuste sur cet espace pour qu'enfin il cesse les activités terroristes. Une occasion également que le chef de l'État sénégalais a saisi pour appeler les partenaires multilatéraux qui interviennent dans la lutte contre le terrorisme d'être à l'écoute des acteurs régionaux, ajoute le même journal. Macky Sall dicte un plan Sahel émergent. Selon Tribune, un parallèle évidemment avec le plan Sénégal émergent sur lequel repose la mise en œuvre des politiques de développement initiées sous le président Macky Sall. Si Sud Quotidien considère que par leur intervention, le président Sall et son homologue mauritanien Ghazouani plaident pour la réforme de l'ONU, la plupart des journaux ne prennent pas de gants pour décrypter les messages des deux leaders à la communauté internationale. Les manchettes de plusieurs journaux en témoignent, comme ce titre LAS, Macky et Ghazouani se prennent à l'ONU. Les présidents Sall et Ghazouani ont critiqué sans soucier le système de maintien de la paix dans la zone sahélo-saharienne. Macky Sall et Mohamed Ould Ghazouani ont ainsi prêché pour une réforme profonde et en urgence des actions de sécurisation de la communauté internationale, particulièrement en Afrique subsaharienne, écrit LAS. Enquête de sa part juge que les deux présidents font le procès de l'ONU avant d'ajouter dans ses pages intérieures Macky et Ghazouani survoltés contre l'ONU face à une situation qui se dégrade dans l'espace sahélien, écrit le journal. Les présidents sénégalais et mauritaniens ont exigé que l'organisme international réactualise ses procédures au contexte régional. Du moment que Vox Populi a la même lecture, Macky et Ghazouani attaquent l'ONU. Walf Quotidien n'y va pas de main morte en affichant à sa une Macky sermonne les Nations Unies. Le journal ajoute cependant que pour Macky Sall, la réponse n'est pas seulement militaire, elle est aussi dans les stratégies préventives et durables. Certains quotidiens ne lâchent pas le député Seydina Fall Bougazeli, cité dans une affaire de faux monnayage et qui fait par exemple la une du quotidien Enquête. Mépris à la justice, lit-on en première page de ce journal, selon lequel Seydina Bougazeli, convoqué une deuxième fois hier lundi à la section de recherche de la gendarmerie nationale, a encore posé un lapin aux enquêteurs. Déclaré malade et interné, le député de l'APR hume toujours l'air de la liberté, alors que de présumés complices ont été déférés au parquet, indique Enquête. Dans ce dossier, souligne-t-il, la justice semble faire preuve de bienveillance. Bougazeli, député de l'impunité, se demande Vox Populi, critique, estimant que le député nargue la justice, certes, mais lui et les autres personnes citées dans une affaire risquent gros. Les journaux annoncent par ailleurs le décès de Colette Senghor, épouse du premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor, dont il fut la musée. La musée normande rejoint son poète Senghor aux cieux. Colette rejoint Senghor, titre Le Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.